Votre nouvelle émission Focus. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri. Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée aujourd'hui est Sylviane Sedia, l'ambassadrice de la musique guyanaise. Bonjour Sylviane. Bonjour Michel, plaisir. Bonjour Radio Mayuri, la Guyane et le monde. Absolument. Alors vous êtes très souvent en Guyane, mais cette fois-ci, vous venez pour une comédie musicale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est la comédie musicale qui s'intitule Le Voyage de Taïssa, qui est l'œuvre d'ailleurs de l'association Colombe Santé Culture Bien-être de Mylène François, et avec toute son équipe et avec des musiciens. L'an dernier, c'était un autre thème, et cette année, ils m'ont invité de nouveau. J'ai trouvé ça formidable, surtout me retrouver avec les enfants du fleuve, me rappeler, non pas mes débuts, mais mon enfance aussi. Savoir que ce sont des enfants qui ont envie de rencontrer la ville, parce qu'ils viennent ici dans la capitale, et qu'ils transmettent aussi leur côté paisible, leur bien-être tranquille, leur naturel, la chance qu'ils ont de vivre là-bas où il n'y a pas trop de béton, des choses comme ça. Ça fait du bien d'être en contact avec eux. Et puis ce sont des enfants de la Guyane, c'est tout un amour. C'est une belle rencontre. Et puis ils savent rire, ils savent chanter, ils savent danser. Et des fois, ils vous surprennent. J'ai trouvé cette rencontre l'an dernier très très marrante. Et aussi avec Mylène qui fait un bon travail, qui n'est pas évident, mais qui est quelqu'un d'engagé. Et quand il y a des gens d'engagés, dans le bon sens, je n'hésite pas à porter main forte. Quel rôle allez-vous jouer dans cette comédie musicale? Alors il y a la grosse surprise, je ne vais pas tout dévoiler, mais toujours est-il que je chanterai quelques-unes de mes chansons, accompagnées des jeunes qui vont chanter et qui vont chorégraphier tout cela avec ceux qu'ils ont préparé, quoi. Je ne peux pas tout dire, mais en tous les cas, ce sera un bon moment et j'invite tous ceux qui entendent cette information-là, qui se déroulera, on dira la date juste un peu après, à venir nous rencontrer parce que c'est un bon moment du vivre ensemble. C'est un rappel de l'image, du panorama un peu de la Guyane, démographique de la Guyane, et c'est une belle chose. Effectivement, c'est un spectacle qui aura lieu les 27 et 28. Le 27 à l'espace Joseph Oteniou de Rémière-Montjoly et le 28 au théâtre de Macoria. Alors toujours Sylviane Sedia, cette joie, cette fougue et cet enthousiasme qui te caractérise. Toujours, je reste au naturel. Là aujourd'hui j'ai un âge quand même, je ne vais pas dire que les bougies vont coûter plus cher que le gâteau, mais presque. Donc je suis comme ça et je poursuivrai et finirai comme ça. Cette envie de partage, cette envie de collaborer avec des gens qui ont le sens et un certain équilibre. Bon, c'est difficile de dire équilibre, tout le monde n'est pas équilibré, mais qui n'ont pas trop cet ego en avant, qui veulent faire des choses parce que l'amour, ça met bien, ça en est bien quand on aime. On est bien aussi tout en aimant qu'on communique, si on est d'accord, pas d'accord. Ça fait partie de l'amour et le respect aussi. Ça s'échange, un respect qui se gagne. Et l'envie de faire de belles choses, plutôt que de rester muré à faire que des choses pour du business. Je pense que mon éducation y est pour beaucoup. Et j'ai grandi aussi en fréquentant l'école Massor. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit coucou à toutes mes camarades que je rencontre souvent. Et donc, j'ai envie, je me sens bien comme cela. C'est tout. Je ne peux même pas trop expliquer, mais c'est comme ça. Alors, la Guyane, tu n'y es pas tout le temps, mais on sent que quand tu y es, il y a une vibration. On sent que tu prends beaucoup de plaisir à y être. Merci pour ce beau compliment. Oui, parce qu'il y a maman, il y a ma famille, il y a les amis certes, il y a le pays, et je pense que, je dis comme toujours, hein, rien ne m'a été demandé, personne ne m'a demandé de mission musicale, personne ne m'a demandé d'aller chanter, je l'ai fait parce que j'ai eu un appel intérieur au bord du fleuve, j'étais très jeune à Maripasoula, je dirais toujours que j'ai entendu battre le cœur de la Guyane, et déjà j'étais consciente de son passé qui lui coûterait cher, qui lui coûte encore cher, et même des choses progressent, d'être quelqu'un de bien pour qu'il soit fier, aussi fier, porter le message. Donc j'aurais pu être poète, puisque j'écris quand même, mais et j'écris surtout, et écrire, faire des textes qui mettent
la Guyane en avant, de par ses diversités, de par sa musicalité immense, et de tous les thèmes dont on est inspiré, hein, de tous les jours. Et j'aime à dire que quand on vit en Guyane, c'est un bel exemple de l'univers. À l'heure actuelle, quelqu'un qui vit en Guyane, quelqu'un qui vient quelque temps en Guyane, quelqu'un qui étudie la Guyane, il a l'exemple même de ce qui se passe dans le monde. Puisqu'avant, on avait notre tranquillité, notre bien-être. Maintenant, il faut savoir comment dirais-je, non pas s'engager, mais il faut savoir le conserver. Il faut le soigner, malgré tout ce qui arrive autour, parce que c'est la vie. Et puis, Guyane, pays immense, beaucoup de tentations, de gens qui veulent venir de partout, savoir comment ça se démarre ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, des choses nous arrivent. Si on pouvait vraiment dire le mot, on essaie, il y a des travaux qui est fait, il y a des dossiers qui sont mis en route, mais après il faut attendre que d'autres les rebalancent, et etc. Et c'est une histoire, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais j'aime bien ce sujet-là, parce que en tant que citoyenne, il me concerne beaucoup. Et c'est un genre de... c'est microsomes qu'on dit, et c'est un exemple même de l'univers, quoi. On a toutes bientôt beaucoup de nationalités, on a tout ce qu'il faut, c'est grandir avec et ne pas rester fermé, quoi, et se protéger quand même. Alors la Guyane, parlons-en, cela fait partie de cette rubrique Focus. Alors, on peut commencer par évoquer l'enclavement et le désenclavement, puisque vous parliez de Maripasoula. Alors, justement, depuis la fin d'Air Guyane, c'est un sujet qui est devenu prégnant. C'est de trouver des solutions pour faciliter la circulation des Guyanais chez eux, sur leur territoire. Vous avez des idées à ce sujet? Mais des idées, j'aimerais avoir la baguette magique, déjà là, pour ouvrir. Mais ce n'est pas évident. Quand on vit, par exemple, j'ai vécu quelques années à Maripasoula, même à Saint-Laurent, à l'époque, ce n'était pas aussi grandiose que maintenant. Je dis grandiose par le fait des nombreuses peuplades qui sont ajoutées. On était retiré, il fallait tant de kilomètres, voilà. Maintenant, quand on va fouiller vers la Guyane, et puis il y avait cette histoire des deux coupures des territoires, donc ça n'a pas été évident non plus, tout ça se crée. Mais quand on pense qu'avec tous les dispositifs qui sont mis en place maintenant pour voyager, quand on ne peut pas par l'air, par les airs, on voyage par la terre. Mais la terre, c'est pas évident, parce qu'il y a des rivières, il y a un tas de marais, il faut créer le passage, ça c'est pas évident. Mais le travail, j'espère, je prie aussi, puisque j'ai la foi, et j'unis mes pensées à tous ceux qui vont dans ce sens, pour que, je dis pas très vite, je cesserai pas, c'est pas... avec la baguette magique, on puisse mieux échanger, que tout le monde puisse avoir... le téléphone, on peut appeler, on peut s'échanger, parce que déjà quand on reste loin et qu'on ne peut pas échanger, et quand on veut au téléphone les autres sont bien, ça met déjà mal, on a l'impression d'être mal. Donc ce désenclavement général, qu'on puisse circuler, la Guyane comme un grand territoire, mais je sais qu'il y a tant à faire. C'est vrai que ça fait longtemps que l'on en parle. Vous êtes malgré tout optimiste? Je reste optimiste. Mon frère d'ailleurs, Claude, qui est justement à Guyane, depuis pendant plus de 42 ans, voir arriver ce qui est arrivé, moi ça me peine énormément. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je me dis, je pense à lui et à tous ses collègues. Et en Guyane, la Guyane doit vraiment avoir son réseau, doit vraiment avoir son avion et poursuivre dans cette optique-là. Alors toujours sur les sujets d'actualité, un mot sur... l'insécurité aux abords des écoles et puis dans le reste du pays, puisqu'il n'y a pas que les écoles qui sont concernées par cela. Je pense que c'est un sujet qui vous préoccupe et qui vous turlupine quelque part. Ah oui, un sujet qui me pique le cerveau tous les jours, parce que trouver des solutions, certes, voir comment... on se dit que quand même à l'école, c'était le lieu normalement. C'est comme dans une église, un lieu où quelqu'un a une certaine protection, il est sous une voûte. Sous la voûte, bon, on va dire l'école, le rectorat et tout ce qu'on veut. L'église, on est sous la voûte de protection céleste comme partout. Et qu'on arrive maintenant à être envahi dans ces lieux-là, parce que les gens qui viennent, qui rentrent, n'ont pas du tout les mêmes optiques, la même façon de voir les choses que vous. Vous n'avez plus
le droit de porter quelque chose que l'autre ne peut pas porter. Je me mets entre parenthèses parce que tout le monde n'est pas comme ça. Voilà, il n'y a pas que des voyous. Mais quand même, ça me travaille tout le temps. Et dans mes pensées, j'amène toujours la lumière en espérant que. Et quand j'ai l'occasion d'échanger avec quelques élus, entre les guillemets, je n'hésite pas à faire connaître ce que je pense. Bien souvent, bon, mon avis ne m'est pas demandé, mais quand même, quand je pense, ou bien soit faire un genre de veille au niveau du net, si je trouve des sujets intéressants, je peux envoyer à un élu, après il en fait son affaire. Mais c'est vrai que la sécurité, même en Guyane ou même dans la ville, c'est impensable. C'est impensable. Mais que faire? Tantôt c'est les services de l'ordre, tantôt c'est les gens aussi qui se mettent aussi en danger. Et j'espère que de bonnes solutions vont progresser au fur et à mesure et que les maires de toutes les communes de Guyane. Il y a une très bonne chose qui est faite, c'est ce genre de périphérie qui est fait, on n'avait pas ça avant. Les maires se concertent, il y a des échanges. Je pense qu'il faut que tout le monde tombe d'accord pour un consensus de protection parce que c'est notre pays, avant tout. Bien observer ce qui se passe chez les autres, c'est bien, mais déjà ne pas trop observer trop longtemps. Il faut se mettre à l'action comme certains ont bien commencé à le faire ou poursuivre bien ce qu'ils font. Alors, ce que l'on peut dire que tous les délinquants sont des étrangers ou d'origine étrangère, je pense que vous ne faites pas cette stigmatisation non plus. Non, non, je ne fais pas de stigmatisation. Le voyou, il est partout. Le voyou, il est partout. Déjà, il est là des fois où on ne s'y attend pas. Et c'est là le problème. Et il peut avoir la couleur de peau de quelqu'un d'autre et être aussi de chez nous. C'est facile, hein? Mais ce que j'espère, c'est que cet état d'esprit de celui qui vient chercher, il trouve quand même... ce que je dis, c'est valable aussi pour tous les pays. Tu trouves un pays qui devient ta mère, tu t'en occupes. Parce que si tu gagnes vite de l'argent là aujourd'hui, ton ventre sera bien gras, tu vas vouloir écraser les autres, mais tu ne seras pas toujours gras tout le temps et ce n'est pas tous les jours. Et demain tu voudras créer une famille, tu ne pourras pas parce que ton dossier sera sale. Et là, pour revenir sur le passé, alors je pense que aller dire quelque chose et prêcher la réflexion, chacun fait ce qu'il veut. Mais je dis que nos enfants ont été éduqués, les parents qui ont été éduqués ont élevé les enfants bien éduqués. Bien souvent, les enfants bien éduqués, ils trouvent qu'ils sont trop bien éduqués. Ils vont prendre des mauvais mœurs. Donc, prions pour que, avant tout, celui qui vit dans un pays paisible et qui le nourrit, prenne soin du pays. Il lui rende honneur. C'est ça. Siviane Sedia, vous qui avez grandi en Guyane, quel message vous pourriez adresser aux jeunes qui nous regardent sur les réseaux sociaux ou qui nous écoutent à la radio ou qui se laisseraient tenter ou influencer par des choses faciles? On parle souvent d'argent facile. Quel message vous pourriez leur adresser? Mais je pense qu'il faut qu'ils fassent une bonne, je salue tous ces jeunes d'ailleurs, et une bonne table rase. Un bon, comment on dit encore? On dirait, on a fait une étude de marché, une réflexion, porter une recherche avant. Parce qu'il y a tant de choses à faire en Guyane qui ne sont pas faites, et des étapes grandement franchies, mais où certains jeunes ne peuvent pas s'acheminer parce qu'ils ne connaissent pas comment. Je pense que ces jeunes doivent être au départ curieux. Parce qu'au départ, ils ne sont pas déterminés pour un métier. Mais on peut l'être par le métier d'un parent. Mais on peut l'être aussi parce qu'on a envie de faire quelque chose de nouveau. Et on a vu justement avec l'arrivée du Covid, beaucoup d'auto-entrepreneurs. Ça part dans tous les sens. Il y a énormément d'auto-entrepreneurs. Et il y a des gens parmi eux qui ont vraiment créé des choses qui n'existaient pas. Et je vois en Guyane, surtout cette façon culturelle qui évolue à grand escient. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ils arrivent à se faire connaître à l'extérieur. Ils se déplacent, ils vont dans des foires, ils font des choses formidables. Il n'y a pas que ça, mais je pense que la Guyane donne déjà ce côté paisible, cette chance de vivre tranquillement. Au moins s'il y a plus d'ambition chez ces jeunes, ce que j'aurais souhaité, plus d'ambition, plus de créativité, plus de questions sur soi, parce que même si on fait des choses avec des copains,
on ne va pas se marier avec les copains. On ne va pas vivre avec les copains. Demain, tu auras ta vie. Demain, ta vie, c'est la tienne. Tu devras être l'exemple de la vie que tu vas donner après. Donc, autant s'ouvrir vers des choses positives. Et on est tellement content quand on crée. Quand on est... On sent qu'on a une certaine importance. On s'aime encore plus. On a envie de voir du monde. On a envie de rencontrer les familles. On n'a pas envie de fuir les familles. On a envie de voyager. Bon, quand on ne peut pas, on ne voyage pas. Et on a envie de faire des choses bien. Alors je dis que cette chance que j'ai eue d'être né en Guyane, qui m'a donné tout ce que j'ai intérieurement dans mon entendement, ma réflexion et tout. Parce que comme j'aime à dire, je vis à l'extérieur. Je viens souvent en Guyane, même des fois vraiment en, comment on va dire, en sous-marin, incognito. Et c'est une bonne chose. Le pays me fascine toujours tout autant. Et s'il fallait refaire, ben, je voterais pour la même chose. Alors il y a des bonnes choses à acquérir. Il faut de la patience, moins d'ego. Bon, et chacun est unique. Chacun a sa force unique. Félix n'est pas François, qui n'est pas Janine, qui n'est pas Pierrette. Comme on dit aussi, chance doit, pas chance cana. On peut en sortir tout plein de dictons, de proverbes à ce niveau-là. Il ne faut pas regarder par le fait que l'autre n'a pas réussi, que je n'ai pas réussi. Chacun a un esprit différent, une matière différente. Et je crois qu'au devenir de la Guyane, je reste positif pour tous ces jeunes-là. Et puis pour le fait que d'autres approuveront justement qu'on est bien quand on est né en Guyane. Alors, on va s'éloigner un petit peu, on va se rendre à Paris, à l'Assemblée nationale, où l'actualité aujourd'hui, c'est cette loi qui fait couler beaucoup d'encre sur l'immigration pour réduire peut-être quelques avantages dont bénéficient des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire et en donner davantage aux natifs ou entre guillemets aux Français. Vous avez suivi un petit peu ces débats? Je suis un peu de tout quand je peux. Toujours est-il, ma réflexion personnelle, c'est que il arrive un moment où il faut quand même mettre les choses au point. Je parlais tout à l'heure de celui qui vient s'établir, qui vient, peut pas tout prendre. En plus, il est reçu avec une soucoupe, avec quelques deniers dedans pour pouvoir au moins manger, faire des choses intéressantes. La vie, elle ne vit pas comme ça. Il y a les impôts, il y a des choses qui vivent autour. Il faut y participer, même s'ils ne sont pas pris de cours dès l'arrivée. Je pense qu'au fur et à mesure, ils peuvent comprendre que c'est normal. C'est normal. Un budget, tout ça, ça se calcule pour la ville. On sait les besoins, que ce soit du point de vue infrastructure, du point de vue scolaire, on sait de tout. Et on sait aussi qu'on sait l'immigration que l'on gère. Et celle à venir, on ne la gère pas parce qu'il y a des coups de surprise, comme on a vu. Et c'est normal, il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice. Donc, voilà. Donc, tout le monde doit y participer. Et à partir du moment où c'est un flux, hein, où à un moment la côte monte d'un côté, il faut qu'elle monte de l'autre côté aussi. Ce qui est normal. Il faut encourager aussi ceux qui reçoivent et qui subissent. Voilà. Mais on ne subit pas toujours, puisque on se dit c'est normal, il faut que tout le monde vive. Alors je dis bien, je suis pour le fait que tout le monde trouve sa place partout. D'ailleurs, j'ai une chanson qui s'intitule, elle ne va pas sortir maintenant, Le monde devient nomade. C'est comme ça, on ne sait pas où on sera demain. Mais on ne va pas partir sur cela pour s'affaiblir, ou peut-être mieux se construire. Mais quand on imagine, celui qui vient quand même, il est courageux. Surtout lorsqu'il laisse sa famille. Il part sans rien, il tourne le dos, il va chercher quelque chose. Et que petit à petit, on ne donne pas bien souvent le retour des choses. Cette personne qui est partie sans rien, en pleurant, peut-être avec un fils à la main, ou une fille, ou une mère seule, quand on fait son histoire sur 10 ans de sa vie, peut-être elle a réussi avec son petit denier à faire rentrer toute sa famille. Je pense beaucoup aux familles dans ces cas-là. Et je vois le courage de ces gens à faire souvent des boulots que les natifs même ne font pas. Donc il faut un regard un peu sur tout. Je pense que, eh bien oui, ça vaut l'échange aussi. Tout le monde doit participer à son rythme, à son degré de caution, on va dire familial, puisque c'est le mot. Les observateurs parlent de lois xénophobes, scélérates, racistes, de peur que bientôt
Ben, nous qui avons la peau foncée, que nous soyons aussi considérés comme des étrangers en Europe ou en France, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est une... ils se leurrent en pensant cela? Alors, pour pouvoir juger les gens comme ça et petit à petit arriver à jouer sur des critères de couleur de peau et tout pour mettre des titres de racistes ou autres, n'aimant pas. Parce qu'il y a une idéologie derrière, c'est ce que beaucoup craignent, justement. Oui, mais qui va créer quoi? Et quand ils sont venus, ils ont trouvé quoi? Ça va rien changer du tout. Ça va diviser. Ils vont chercher à diviser. Et diviser pour régner quoi? Pour créer encore d'autres problèmes. Et voilà. Alors que le monde a été tout noir, comme on dit certains endroits, et qu'après, en se déracinant, en partant dans d'autres continents, les peaux se soient éclaircies, j'ai déjà entendu ça, j'entends de tout, mais je ne pense pas que ce serait une bonne chose. Je pense pas. Donc nous qui sommes originaires des DOM, ou des dom-tom, nous n'avons pas à nous sentir menacés par ce type de texte et ce type de mesures par cette nouvelle loi. Je ne connais pas toute l'intégralité de ces mesures. D'ailleurs, je m'en approcherai d'ailleurs pour pouvoir encore mieux comprendre ce qui se passe. Mais déjà, de son état, je pense que j'ai touché les points les plus importants. Rester sur ses gardes, c'est une chose. Mais surtout, créer un mouvement de volonté qui fasse qu'on arrive à être ce qu'on est, là où on est. Et puis voilà. Et être considéré et apprécié pour ce que nous sommes. Ben tout en étant dans la République. Tout en étant dans la République, justement, si la République est vraiment République, elle doit respecter cela. Parce que toutes ces forces qui ont aidé à construire la République, ces gens-là, on ne peut pas les changer. Et si au départ, ces gens étaient comme ceux qu'ils voudraient qu'ils soient, il n'y aurait pas eu de construction, de monuments, de toutes ces choses qui ont été faites. Voilà, alors c'est un peu compliqué, j'avoue, mais... Surtout quand on voit le Rassemblement national se féliciter de tels textes en disant finalement ce sont nos idées et nous nous en réjouissons. Oui, mais si c'est fait par les mêmes qui ont au départ... bon, je ne vais pas m'étaler. Moi je dis que chacun doit rester comme il est, faire ce qu'il doit faire, déjà être bien dans sa peau, se réaliser, respecter tout ce qui doit être respecté et gagner du respect déjà et puis créer des forces de volonté justement qui se maintiennent dans des idéologies qui nous caractérisent tel que l'on est, ultramarins, avec toute notre richesse du passé, nos ancêtres et tout ce monde apporté, parce que ce n'est pas une petite histoire tout ça. Oui, je sais que vous répondez toujours présente quand il s'agit de défense des droits des ultramarins, de leur culture, de leur identité et de leur singularité. Important, surtout cela, parce que tout le monde va rassembler tout le monde. Et chaque personne a sa particularité, c'est comme dans tout, singularité, on est unique, voilà. Un peuple est unique, une personne elle-même est unique. Donc quand des gens uniques, ils ont quand même des points communs. Une idéologie, une forme de défense, une forme de sauvegarde, comme on dit si bien. Et voilà, mais c'est pas évident, je sais. Très bien, c'est la nation multiple, mais avec ses singularités. Pour terminer, Sylviane Sedia, nous allons évoquer un sujet un peu plus léger. On a parlé de décentralisation, de la sécurité, et si on parlait de beauté, d'élégance, de charme, avec les 30 Miss que nous avons accueillies. Alors l'élection s'est déroulée, notre Miss a été nommée première dauphine, Audrey Owensai. J'imagine que vous avez suivi tout cela de très près. J'ai pas tout suivi, enfin, le jour de l'élection, j'ai pas tout suivi. Mais j'ai suivi tout ce qu'il y avait autour, connaissant déjà les conclusions. Alors, mais je ne vais pas rester à des conclusions négatives, puisqu'elles sont quand même positives. Je voyais notre Miss Guyane dans les deux premiers. Qu'est-ce que ça s'est passé là? Pour moi, c'était mon pronostic. Et méritante, battante, une jeune femme en engagement.
j'aime bien quand elle parle de sa Guyane, j'aime beaucoup quand elle... Ben, comme elle est, je ne la connais pas, mais c'est quelqu'un que j'aime, de par le fait d'aimer tout le monde, mais en plus, elle va nous surprendre. J'ai dit qu'elle va nous surprendre, et donc j'ai suivi son côté ambassadrice, c'est une vraie ambassadrice, et j'apprécie beaucoup. Alors, c'est vrai, je laisse poursuivre. Est-ce que vous saluez l'initiative justement de faire venir ces Miss en misant sur un meilleur rayonnement du territoire au niveau national et à l'international? Il faut de tout. Il faut de tout. Et justement, une figure qui est l'image de la France doit venir visiter et revisiter. Parce qu'en même temps, on sait que c'est aussi un large panorama de promotion qu'il y a tout autour. Et il faut qu'on parle de la Guyane. Tant qu'on peut avoir ces créneaux-là, c'est une bonne chose. Et je dis que c'est bien parce que ça met en avant notre tourisme. Les gens s'activent de ce côté-là. Et je suis sûr que lorsqu'elles sont venues toutes les 30, enfin celle de Guyane connaît déjà, je me suis dit, elle n'était plus la même. Il y a un petit plus. Parce qu'à travers tout ce qu'elles ont fait, ce séjour en Guyane, il y a eu une recherche de soi, se trouver seule quand même avec soi-même, en plein milieu de la forêt, qui est une richesse, une chance. Il y a beaucoup qui rêvent de ce genre de voyage. Elles étaient bien encadrées, en sécurité, ça s'est bien passé, et en même temps, beaucoup sont partis avec un plus. Donc pourquoi pas revenir maintenant pour présenter autre chose, notre panorama de notre vie guyanaise, et notre Guyane, et une visite ou deux, même 3, moi ça me dérangerait pas. Et même si je ne suis pas là pour la saluer au passage, mais je les rencontre toutes à Paris, de toute façon, à un rendez-vous ou un autre. Et c'est une très bonne chose, je pense, pour l'image de la Guyane. Pour conclure cet entretien fort intéressant, je rappelle votre actualité, Siviane Sedia, c'est cette comédie musicale intitulée Le Voyage de Taïssa, auquel vous allez participer et qui va se dérouler les 27 et 28 décembre, c'est dans quelques jours. Le 27 décembre à l'espace Joseph Oteniou de Remire-Montjoly et le 28 au théâtre de Macouria. Bien évidemment, vous invitez l'ensemble des Guyanais à venir vous voir, mais aussi encourager ces dizaines d'enfants, puisqu'ils sont près d'une trentaine, soixantaine, si je ne m'abuse, à venir des communes isolées. C'est un challenge incroyable. Ben, c'est formidable, et puis il y aura d'autres artistes aussi. Il y aura Francis Nugent, il y aura Golden Bee, et puis un orchestre aussi. Donc il faut venir les encourager parce que qu'ils voient un peu comment les autres, non pas fonctionnent, ils ne nous verront pas fonctionner dans nos vies, mais cet échange, ces discussions, ces rencontres, découvertes, ça porte beaucoup. Et puis le fait de rencontrer le public et d'être en spectacle, parce que pour beaucoup, c'est, je dis pas inespérant quand on vit en profondeur de la Guyane, on n'espère pas, on peut rêver d'être un chanteur, et puis demain ça peut être des talentueux, des chanteurs ou des musiciens talentueux. Donc c'est un coup de rêve et que plus il y aura du monde pour les aider et les soutenir, nous soutenir aussi, et encourager les Colombes, moi je suis là. Alors venez, je vous invite à venir tous nombreux, parce que ce sera un moment de plaisir, de bonheur, où on sera en plein amour avec vous, en pleine accordance avec vous. Et puis un mot sur vos projets, Siviane Sedia, faites-nous rêver, en tout cas faites-nous des confidences sur vos projets. Je sais que vous êtes toujours en action, vous êtes une bosseuse, une travailleuse, et vous êtes proactive également. Alors dites-nous, parlez-nous un petit peu de ce sur quoi vous travaillez et les surprises auxquelles on aura droit dans les semaines, mois, peut-être et années aussi qui viennent. À venir. Alors déjà, nous sommes en veille de mes 60 ans de musique. Donc l'année prochaine, 2024. Ce sera exactement le 9 août 2024, s'il faut parler jour pour jour. Mais aussi des projets, oui, toujours au chevet de mon album. Ça va être le 18e. Et aussi au chevet de mon best-of, parce qu'il n'y a rien qui presse, puisque maintenant certaines œuvres sont sur les plateformes que vous connaissez. Donc, et puis 2 projets en plus, pour l'instant je n'en parle pas.
Mais je sais que je serai de nouveau à la fête Ouara, en concert, cette fois-ci, avec bien sûr des musiciens. Il y aura une belle partie guitare, il y aura de belles choses, je ne dévoile rien ni de nom. Je vous dis simplement, des bonnes choses arrivent. Tant qu'il y a la santé, bon, j'espère que vous me donnerez la force aussi pour poursuivre. Parce que plus il y a de la force, plus il y a de l'énergie. C'est vrai que j'ai passé des moments de santé qui n'étaient pas... Mais je suis là, toujours là. Et j'aime aussi à m'intéresser au dehors de la musique, à ce qui se passe dans la vie de l'outre-mer. Donc on peut me voir partout, des fois dans des débats. Même si je ne parle pas, je suis là en présence de personnes intéressées par les débats. Et surtout, des fois, mais en présence guyanaise. Voilà. C'est vous qui managez tout cela en autoproduction, vous intervenez dans tout le processus de fabrication et de diffusion de vos œuvres. Tout à fait, j'ai un petit groupe de travail quand même, à la tête mon fils, Sonny Georges, et sinon tout est géré bien sûr avec mes décisions, si je veux, je veux pas. Ça se passe quand même bien et puis je reste assez ouverte à ce qui m'est proposé. D'où le fait, je dirais toujours, de n'avoir jamais été manager. J'ai eu quelques propositions, j'en ai encore en ce moment, encore plus. Pour l'instant, je préfère me gérer comme ça. Ça me va bien. Je peux avoir des impresarios sur une opération, sur quelque chose de bien précis, mais je garde quand même, je reste seul lead de mes déplacements, de mes décisions. Merci beaucoup Sylviane Sédia de nous avoir accordé cet entretien et puis bonne continuation, longue vie à vous et puis on a hâte, à chaque fois c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Un grand bonheur pour moi, merci Michel Plaisir pour ce chaleureux accueil que vous me faites chaque fois. Et puis on a l'occasion de se rencontrer à Paris aussi et de faire de belles choses. Et je dis merci à la Guyane elle-même, à tous ses habitants, à tous ceux qui aiment la Guyane, à tout l'outre-mer. Parce que maintenant c'est vrai que de plus en plus, comme on dit, le nom fait son chemin. Et Dieu merci. Et merci pour tout le respect qui m'est témoigné. Merci pour toutes les récompenses grâce à vous. Et je vous aime et vous aimerez jusqu'à. Retrouvez votre nouvelle émission Focus. 30 minutes pour mieux comprendre l'actualité en Guyane et découvrir les acteurs de notre territoire. Focus, c'est du lundi au vendredi, première diffusion à 8h30, puis rediffusée à 13h10 et 19h10. Focus, votre nouveau rendez-vous sur Radio Mayuri.